Tu l'as raté. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert une brèche dans sa muraille, et tu es resté là, aveugle, figé dans ton indécision de bon élève. Tu as cru qu'elle était juste polie, tu as cru qu'elle était occupée. La vérité est bien plus brutale. Tu n'as pas su lire le code. Pendant que tu te perdais dans des théories de séduction pour enfants, des conseils de gentils garçons qui t'expliquent comment lui offrir des fleurs et attendre son approbation, elle attendait un prédateur capable de voir à travers son masque. Bienvenue sur Amour Stoïque. Aujourd'hui, je vais ouvrir ton troisième œil social. Je vais t'apprendre à voir ce que 99% des hommes ignorent jusqu'à la tombe. À la fin de cette immersion, tu ne regarderas plus jamais un silence, un regard fuyant ou une hésitation de la même manière. Tu vas passer du statut de proie émotionnelle à celui d'observateur. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Pour l'homme ordinaire, une femme qui prend ses distances est une femme désintéressée. Pour le stoïcien, c'est une donnée qui nécessite une analyse à froid. Le monde moderne a castré ton instinct. On t'a dit que si elle ne te saute pas au cou, c'est qu'il n'y a rien. C'est une erreur fatale. Une femme qui a de la valeur, une femme qui a été blessée ou qui comprend la puissance de son propre désir, ne se livrera jamais sur un plateau d'argent. Elle va se protéger. Elle va tester ta solidité. Si tu n'es pas capable de détecter les micro-vibrations de son intérêt sous sa couche de glace, tu resteras à jamais sur le pas de la porte, errant dans le désert affectif des hommes médiocres. Le premier signe, c'est ce que j'appelle la proximité distante. C'est une anomalie dans la matrice de son comportement. Imagine la scène. Vous êtes dans un groupe, ou peut-être même seul dans une pièce. Elle ne te parle pas directement. Elle semble même t'ignorer. Pourtant, si tu observes avec la froideur du prédateur, tu remarqueras qu'elle orbite constamment autour de toi. Elle est toujours dans ton champ de vision, à une distance calculée où elle peut sentir ta présence sans avoir à engager la conversation. C'est une stratégie de survie évolutive. Elle veut être trouvée, mais elle refuse de chasser. Elle crée un champ gravitationnel. Si tu bouges vers le buffet, elle s'en approche 2 minutes plus tard. Si tu sors fumer, elle se retrouve près de la fenêtre. Ce n'est pas du hasard, c'est une synchronisation inconsciente. Elle a peur de s'ouvrir car s'approcher de toi, c'est admettre ta domination sur ses pensées. Elle reste donc dans cette zone grise, attendant que tu brises le silence. Mais attention, si tu n'as pas le cadre mental adéquat, tu vas interpréter cela comme de l'indifférence. Tu vas te dire qu'elle t'évite. C'est là que le doute s'installe, et le doute est le poison de la virilité. Pour naviguer dans ces eaux troubles, tu dois posséder une structure psychologique d'acier. C'est précisément pour cette raison que j'ai conçu le manuel brutal du séducteur stoïque. Dans le chapitre sur la lecture des ombres, je t'enseigne comment rester impassible face à ce genre de manœuvre pour forcer la cible à révéler ses intentions réelles. Sans ce bouclier mental, tu finiras par quémander son attention, et c'est là que tu perdras tout respect. Le deuxième signe est plus subtil, presque imperceptible pour l'œil non averti, la fuite du regard électrique. On t'a dit que si elle te regarde dans les yeux, elle est intéressée. C'est la théorie de base pour les amateurs. La réalité est plus complexe. Une femme qui a peur de l'intensité de ce qu'elle ressent pour toi ne pourra pas soutenir ton regard. Pourquoi? Parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et elle sait que si elle plonge ses yeux dans les tiens, tu verras son désordre intérieur. Tu verras sa vulnérabilité. Observe-la quand tu lui parles. Si elle détourne les yeux vers le bas, puis les remonte rapidement vers toi dès que tu regardes ailleurs, elle est en train de te scanner. Elle cherche à t'apprivoiser dans ton absence de surveillance. C'est une forme de soumission instinctive. Elle craint que ton regard ne soit un miroir trop puissant. Elle a peur de se noyer. Le stoïcien ne force pas le regard. Il l'habite. Il regarde avec une intensité calme, sans attente. Si elle fuit, c'est qu'elle sent la chaleur du feu. Et si elle sent le feu, c'est qu'elle a déjà commencé à brûler. Mais sauras-tu quoi faire une fois que tu l'auras piégée dans tes filets? La tension que tu crées par ce regard doit être canalisée. Ce n'est pas une mince affaire. Cette électricité, si tu ne sais pas la transformer en action concrète, elle se dissipera dans le vide. C'est l'introduction à ce que j'appelle la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Tu dois comprendre que le corps parle une langue que l'esprit tente souvent de censurer. Si tu ne maîtrises pas cette grammaire charnelle, tu resteras le spectateur de ta propre vie sexuelle. Le troisième signe est la critique irrationnelle ou le biting. C'est un mécanisme de défense classique.
Pour ne pas montrer qu'elle est attirée, elle va t'attaquer. Elle va pointer du doigt tes défauts, te taquiner de manière un peu trop incisive ou contredire systématiquement tes opinions. C'est ce que la psychologie évolutionniste appelle le test de fitness. Elle essaie de voir si tu es un roc ou un château de sable. Si tu t'énerves, tu perds. Si tu te justifies, tu perds. Si tu boudes, tu disparais de son radar de prédateur. Le stoïcien accueille la critique avec un sourire en coin, car il sait qu'une femme qui ne ressent rien ne prend même pas la peine de te contredire. Elle t'ignorerait simplement. La haine ou l'agacement ne sont pas l'opposé de l'amour. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Si elle cherche la confrontation, c'est qu'elle cherche un point d'ancrage. Elle veut que tu la remettes à sa place avec autorité et calme. C'est exactement le concept de miroir froid que je détaille au chapitre 4 du manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu n'as pas ce livre, tu ne comprendras pas comment transformer ces attaques en opportunités de domination psychologique. Tu resteras ce garçon gentil qui essaie de prouver qu'il est une bonne personne, alors qu'elle attend que tu prouves que tu es un homme. Le quatrième signe réside dans les détails de la mémoire. Une femme qui a peur de s'ouvrir fera semblant de ne pas se souvenir de ce que tu as dit la semaine dernière, mais elle trahira son intérêt par des micro-détails. Elle se souviendra du nom de ton premier chien mentionné au détour d'une phrase, ou de la marque de café que tu détestes. Elle stocke des informations sur toi comme un archiviste obsessionnel. Pourquoi? Parce que tu es devenu son sujet d'étude principal. Elle construit une cartographie de ta personnalité pour essayer de trouver tes failles, non pas pour te détruire, mais pour comprendre comment se protéger de l'ascendant que tu prends sur elle. Elle a peur, car la connaissance, c'est le pouvoir, et elle sent que tu possèdes déjà un pouvoir sur son humeur. Elle vérifie tes réseaux sociaux en silence, elle connaît tes habitudes sans jamais les mentionner. Si un jour elle lâche un « Ah oui, tu m'avais dit que… » et qu'elle se reprend immédiatement avec un air détaché, sache qu'elle est déjà profondément investie. Le vide émotionnel qu'elle essaie de combler, c'est toi qui l'occupes. À ce stade, l'erreur serait de devenir trop disponible. Le silence doit rester ton roi. Tu dois rester ce mystère qu'elle n'arrive pas à résoudre totalement. Le cinquième signe est la nervosité physique en ta présence. L'esprit peut mentir, mais le système nerveux autonome est un traître. Observe ses mains. Joue-t-elle avec ses cheveux, avec ses bijoux ou avec le bord de son verre quand tu t'approches? Est-ce que sa voix change de tonalité, devenant plus aiguë ou plus feutrée? Ce sont des signes de pic d'ocytocine et de cortisol. Elle est en état d'alerte. Pour elle, tu es une menace pour son équilibre émotionnel. Elle a peur de s'ouvrir car elle sait qu'une fois la porte ouverte, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce type de réaction n'est pas social, il est animal. C'est la réponse de la proie face à un prédateur qu'elle désire secrètement. C'est l'instant où la tension sexuelle devient palpable, une atmosphère lourde que l'on pourrait couper au couteau. Si tu sens cette vibration, c'est le moment d'utiliser les techniques de tension physique. Si tu ne sais pas comment passer de cette nervosité à une étreinte qui lui fera oublier son propre nom, tu gâches ton potentiel. C'est ici que le manuel sexuel du stoïcien impitoyable devient ton arme absolue. Tu y apprendras comment transformer cette anxiété féminine en un abandon total entre tes mains. Ne sois pas celui qui regarde l'opportunité s'envoler parce qu'il a eu peur de briser la glace charnelle. Le sixième signe est le test de l'absence. Une femme qui craint ses sentiments va souvent disparaître soudainement. Elle te parle tous les jours, puis plus rien pendant 48 heures. L'homme faible panique. Il envoie des messages. « Tu vas bien? J'ai fait quelque chose de mal? » Félicitations, tu viens de devenir son jouet. Le stoïcien, lui, comprend que c'est une manœuvre de protection. Elle s'éloigne pour reprendre son souffle, pour vérifier si elle peut encore vivre sans toi. Elle teste aussi ta dépendance. Si tu ne bouges pas d'un iota, si tu continues ta vie avec la force d'un astre immuable, elle reviendra, plus intriguée que jamais. Elle constatera que son absence n'a aucun pouvoir sur ton bonheur. Et il n'y a rien de plus attirant pour une femme qu'un homme dont elle ne peut pas ébranler la sérénité. Elle a peur de s'ouvrir, car elle craint que tu sois comme les autres, un homme qui s'effondre dès qu'on lui retire son sucre. Montre-lui que tu es le sucre, le sel et le fer. Montre-lui que ton empire intérieur ne dépend de personne. Enfin, le septième signe est la confidence involontaire. Parfois, dans un moment de fatigue ou d'égarement, elle va te livrer un secret, une peur ou un souvenir douloureux. Et juste après, elle va se refermer brusquement, devenir froide ou changer de sujet. C'est le hangover de la vulnérabilité. Elle regrette d'avoir ouvert la porte. Elle a peur que tu utilises cette information contre elle.
C'est ici que ta nature stoïcienne doit briller. Ne saute pas sur l'occasion pour faire de la psychologie de comptoir. Accueille sa confidence avec la neutralité d'un confesseur et la solidité d'une montagne. Ne change pas d'attitude. Elle doit voir que ses secrets sont en sécurité dans ton silence, mais qu'ils ne te donnent pas pour autant un levier pour devenir gentil. Tu restes l'observateur, tu restes le maître. Regarde-toi. Es-tu cet homme? Ou es-tu encore celui qui analyse chaque SMS pendant des heures, qui demande conseil à ses amis aussi perdus que lui et qui finit par se faire friendzoner par pitié? Le temps de la naïveté est terminé. Tu es dans la matrice et tu as maintenant le choix entre deux chemins. Le premier chemin est celui de la médiocrité. Tu vas fermer cette vidéo, oublier ces signes et continuer à subir les caprices d'un marché de la séduction qui te méprise. Tu resteras cet homme invisible qui se demande pourquoi les femmes préfèrent les salauds alors que ce qu'elles cherchent, c'est simplement de la force et de la clarté stoïcienne. Le deuxième chemin est celui de l'arsenal stoïque. C'est le chemin de l'homme qui décide de devenir un architecte de sa propre vie. Tu as besoin d'outils. Tu as besoin de comprendre la psychologie obscure que personne ne t'enseignera à l'école ou dans les films de romance bas de gamme. Le manuel brutal du séducteur stoïque est ton bouclier. Il va forger ton cerveau, t'apprendre à détecter les manipulations, à briser les tests féminins et à construire un cadre mental indestructible. C'est le premier lien en description. C'est l'investissement pour ton esprit. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable est ton épée. Il traite de la réalité physique, de la performance, de la création d'une tension sexuelle insupportable et de la domination dans l'intimité. C'est le deuxième lien. C'est l'investissement pour ton corps et ton plaisir. Ne choisis pas entre les deux. Un guerrier sans bouclier meurt au combat. Un guerrier sans épée est inoffensif. Sois complet. Sois l'homme que les femmes craignent de perdre et que les autres hommes envient en silence. Abonne-toi à Amour Stoïque si tu as le courage d'affronter la vérité. Rejoins la tribu de ceux qui voient dans l'obscurité. Le monde appartient à ceux qui savent lire entre les lignes. Elle t'observe. Elle attend de voir si tu es celui qui comprendra enfin ses silences. Ne la fais pas attendre plus longtemps, car dans le monde stoïque, les opportunités ne se présentent pas deux fois. Sois le prédateur, pas la proie. Sois le silence, pas le bruit. Maintenant, agis. Ton ancienne vie se termine ici. Est-ce que tu veux que je développe davantage une stratégie spécifique pour un de ces signes ou que je prépare le script de ton prochain lancement de produit?